Nous allons entamer avec cette inondation-là, la pluie du 29 juin dernier, qui a mis tout en branle. Chaque année, les pluies diluviennes provoquent des dégâts matériels importants et des déplacements de population dans plusieurs quartiers du Grand Lomé et à l'intérieur du pays. Quelle étude faites-vous de la gravité de la situation actuelle? Oui, sans vous mentir, quand on parle de l'inondation au Togo, c'est un truc qui me tracasse. Parce que moi-même, de formation, je suis un ingénieur en génie rural. D'accord. Et je suis directeur d'une entreprise dans BTP. Et j'ai travaillé au CASEF. Ça tombe bien. À la direction du financement et du contrôle de l'exécution. Eh ben. Vous voyez, bien sûr que l'inondation, c'est un truc qui est naturel. Mais chez nous ici, chaque année, quand il y a des petites pluies, les gens sont inondés. Et nous avons vu ça très loin. Et depuis 2009, moi j'avais spécialement, le moyen stable quand même, j'ai pris sur moi d'envoyer une lettre officielle au chef de l'État. Oui. Le PC, Forest Gnassingbé, à l'époque, en 2009, puisque le Togo était en chantier. Et j'avais dit qu'il fallait quand même arrêter ces chantiers et faire les études d'assainissement. Et cette lettre, je l'ai envoyée aussi à des groupes parlementaires, RPT à l'époque, il y avait UFC, il y avait le cas. Oui. Seul le cas a daigné à me croiser, on en a discuté. Mais aujourd'hui, ça vient nous rattraper. Oui. Qu'est-ce que vous voulez que Kolani dise? Ça veut dire qu'on avait prévu, on est des citoyens, et nous on a été payés par l'argent du contribuable pour fréquenter. Et quand on voit certaines choses, on les dit d'avance, les gens ne nous écoutent pas. Aujourd'hui, la situation est là. Les gens sont inondés, à petite pluie, les gens sont inondés. Pour cette année, c'est criard. Oui, on a eu juste une pluie de 10 heures, 10 heures de temps, ou bien 12. Voilà, et puis les gens, on n'avait pas à sortir en fait. Et les bâtiments sont coulés, les gens sont inondés, il y a eu même des morts. Il fallait éviter tout ça. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'on dise sur votre plateau? À part que j'ai dit souvent ici que le Togo c'est un pays abandonné. Il n'y a pas de dirigeants, il n'y a pas les gens qui ont de l'empathie, qui aiment la nation. Bien sûr, il y a des gens à la tête du Togo, non? Vous avez parlé du PC tout de suite. Mais le PC, chaque fois, je l'interpelle, il a demandé de l'interpeller, mais c'est ce monsieur, je ne sais pas, il joue du pouvoir, il ne les aise pas. Est-ce que vous êtes sûr que votre interpellation arrive jusqu'à lui? Mais si ça n'arrive pas à lui, et le service des renseignements fait quoi? Ils sont là pour renseigner le chef de l'État, ce que les citoyens endurent. Ouais. Mais cette chaîne-là, on nous écoute. Cette chaîne, on nous écoute. Exactement. Les gens qui nous écoutent, il y a le service de renseignement qui écoute. Mais ils n'ont qu'à aller dire, voici ce que la population endure pour que le chef de l'État prenne ses responsabilités. Parce que son premier rôle, c'est de protéger la population, de les éduquer, de les élever. Mais si ça n'arrive pas, qu'est-ce que vous voulez? Finalement, il ne le fait pas. On a vu que l'inondation... Il a dit dans son dernier message à la nation, protéger. Il a dit protéger, rassembler et transformer. Est-ce que ça se fait dans les faits? Non, ça ne se fait pas. Donc, sans vous mentir, il faut que les autorités, nos gouvernants, les députés, les gens se ressaisissent, qui sont à la tête et qui sont élus et qui sont payés par l'argent du contribuable, que ce soit les services de renseignement, tout le monde, vous êtes payé par l'argent du contribuable. Vous avez le devoir de rendre service à ce peuple-là. Avec cette inondation, vous allez dire que certains disent que c'est à cause de civisme, les gens ont versé les déchets dans les caniveaux. Quels sont les caniveaux là qu'on a fait? Le dimensionnement des caniveaux, il y a des caniveaux que nous avons depuis créés, c'est trop petit. Oui. Et certains sont inondés par rapport à la réalisation de ces travaux. Il y a les rues qui sont exécutées et qui n'ont pas de caniveaux. Oui. Et que ça a déversé des eaux dans les maisons. Donc, sans vous mentir, sincèrement, ce pays, des fois on est gêné, on n'arrive même pas à dormir, surtout moi, Kolani, je n'arrive même pas à dormir. Vous allez constater que ce soit sur les réseaux sociaux, sur les antennes, on interpelle toujours, mais on ne nous écoute pas. Finalement, on se pose la question, même cette inondation qui est arrivée, même le Ghana en a subi. Oui, le Ghana, la Côte d'Ivoire. Le Bénin, la Côte d'Ivoire, le Bénin, quand il y a eu inondation. Ça n'en fait même pas 15 minutes, les lois déjà. Bon, parce qu'ils ont fait des caniveaux, ils les ont réalisés en bonne et due forme. Et même certains chefs d'État sont partis faire la compassion pour aller voir leur population. Par exemple, au Ghana, le président ghanéen m'a descendu vers la population. Ils ont fait des dons. En Côte d'Ivoire, on a mis une enveloppe. Tu vois. Et si le chef de l'État ne l'a pas vu, c'est ces ministres qu'on a vu sur le terrain. Finalement, est-ce qu'il gouverne? Il gouverne. C'est lui qui a délégué le pouvoir à ces ministres d'aller voir. Vous savez, quand le chef de l'État se déplace, c'est différent que ce soit des ministres. Surtout que cette année, c'était criard. Si c'est lui-même qui se déplace, on dira, ah, il mouille le maillot. Mais il ne s'est pas déplacé, c'est comme il s'en fout pas mal de cette population. Pourtant, là où il est, son salaire, tout ce qu'il a là-bas, c'est l'argent du contribuable. Mais
c'est un peu déplorable, hein, sincèrement. Et puis ceci, il faut qu'on le dise aussi les citoyens, parce que c'est à nous aussi, il faut le dire. Si on est gouverné, on est mal gouverné, il faut qu'on réagisse. Et ça là aussi, il faut qu'on le dise. Ne laissons pas comme une sorte de moutons, ou bien on subit seulement. On ne peut pas subir jusqu'à ce niveau. On va rester, l'année prochaine, il va encore avoir. Si on sortait, on dit, ah ça là, c'est pas bon. Et qu'il y a des têtes. Même il y a des camarades, quand je dis rassembler, protéger, nous avons... Et transformer. Quand il dit rassembler, moi je pensais qu'il voulait signer l'amnistie, que nos collègues qui ont fui le pays, qui sont à l'extérieur, qui reviennent, qu'on s'assied et on transforme nos idées pour construire notre nation. Mais jusqu'à présent, je ne trouve pas la réalisation de ce qu'il est sorti dans son discours. Pourtant, il est répété 2 fois. Le message à la nation. Et à la fin de l'année, pour souhaiter les vœux, et puis à la fête nationale de l'indépendance, il s'est encore prononcé. Finalement, on fait quoi? Radio La Famille, la voix de l'actualité.